Bonsoir à tous, à la foule immense qui nous suit sur YouTube. AG un peu particulière cette année, puisque on peut pas se voir et on peut même pas se voir, même avec la visio, on est un peu limité. Vous avez depuis une semaine maintenant le livret de l'Assemblée générale qui reprend tous les bilans sur le site du club. Donc l'Assemblée qui va suivre sur les prochaines minutes va être assez succincte, on va vraiment aller à l'essentiel. Maintenant, on est sur une année élective. Donc là, ça y est, les mandats de tous les dirigeants actuels s'arrêtent au bout de 4 ans. Vous avez également pu voter jusque hier soir pour les futurs membres du comité. Ces membres vont se réunir dans une dizaine de jours pour pouvoir attribuer les postes à chacun. Et vous aurez les résultats des différents votes dès la fin de cette assemblée générale. Donc, pour pas perdre trop de temps, je vous propose déjà de commencer par le bilan financier de cette année pour clore ce mandat de Edith, notre trésorière actuelle. Bien, bonjour à tous. Alors, l'USVA a bien passé financièrement cette année, mais même en tant que trésorière, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. C'est d'abord grâce à nos partenaires, mais c'est aussi la traduction du fait que le club n'a pas pu remplir son rôle d'accompagnement des athlètes vers la performance. Alors, il y aura deux difficultés pour les prochaines années. D'abord, réussir à financer durablement un emploi d'entraîneur qui est indispensable. Et puis, maintenir le nombre de licenciés malgré 2 années d'activité chaotique. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je souhaite une bonne continuation à la future équipe. Et puis, j'adresse un grand merci aux entraîneurs et à tous les bénévoles de l'USVA. Voilà. Merci Edith. Donc, suite au bilan financier, le vote a déjà été fait en ligne. On va du coup passer au bilan moral. Donc, Jenny, c'est à toi. Merci, ma chère présidente. Bon, moi, je vais essayer de. Enfin, ça va être un petit peu plus long, mais je vais essayer de passer à travers ce qui est dans le livret. Donc, si vous voulez tous les détails, rendez-vous en ligne sur le livret directement. Je vais aller vraiment vite sur toutes les parties. Alors, tout d'abord, sur le nombre de licenciés, on est resté stable. On a 488 licenciés pour 2020. Ça fait un de moins que l'année dernière, donc on est resté stable. À voir l'année prochaine, suite à cette année de confinement qui se poursuit, si on arrive à maintenir le nombre de licenciés. Au niveau des catégories, la plus grosse partie, c'est toujours les vétérans, qui est en augmentation en plus. Mais on a cette année les écoles d'athlètes, poussins et minimes qui montent un petit peu. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous, pour un club formateur, d'avoir des jeunes, des catégories jeunes qui augmentent. Au niveau des répartitions par type de licence, on a toujours la plus grosse partie, c'est compétition. Et ensuite, c'est découverte. Donc découverte, c'est les petits qui sont classés dans cette catégorie. Alors une grosse partie de compétition, mais tout le monde ne performe pas ou n'est pas en compétition ni ne classe des points. Donc peut-être à voir s'il y a certaines personnes qui devraient passer en loisir ou autre type de statut. Ensuite, sur les classements, donc au niveau fédéral, malgré l'annulation d'un grand nombre de compétitions, les classements ont quand même été pris en compte parce qu'il y a des compétitions qui avaient été faites. Donc on a chuté dans les points, logique, on a fait 2157 points, mais il n'y a pas eu de saison estivale. Donc c'est 1000 points de moins que l'année dernière. Par contre, au niveau du classement national, on est resté stable. On était 121e, on est 127e, donc c'est quasi pareil. Donc, tous les clubs sont à peu près, à la même enseigne, on fait le même nombre de points réduits à la baisse pour cette année. Au niveau du classement régional, on a chuté. On était 11e, on est passé 14e. C'est quand même une belle chute. C'est-à-dire qu'il y a l'Artois, l'Étoile de Roigny, Beauvais et Calais qui sont passés devant nous. C'est-à-dire qu'ils auront été capables de présenter plus d'athlètes en compétition ou de faire des meilleures performances malgré le contexte tout de même. Ils sont passés devant. Donc à voir l'année prochaine si on refait une saison à peu près normale, si on récupère notre place ou il faudra batailler pour revenir plus proche du top 10 régional. Départemental, on n'a pas changé, mais c'est tout le temps les mêmes clubs devant, Lille, Villeneuve d'Ascq, Littoral 59 et Sambre-Avesnes. En mutation, on a eu 12 entrées cette année, 3 poussins, un minime, un cadet, un junior, 2 espoirs, un senior et 3 vétérans qui ont rejoint le club. Et en départ, on a 9 sorties, dont là qui partent, donc des études qui se finissent comme Benoît Dumoulin, des études qui commencent comme Nicolas Kasprozic, des déménagements comme Geoffroy Claes. Mais on a 2 pertes locales
d'athlètes qui étaient pourtant très bien classés au club, enfin qui étaient phares au club. Moidrezou qui est parti à Lille et Violette Moulin qui était formée par Lionel qui est parti à Tourcoing. Alors pour les jeunes, Carole, est-ce que tu veux dire un mot sur les jeunes, sur le bilan jeune? Bon, oui, le bilan va être très rapide, hein. De toute façon, dans les toutes petites catégories, il y a vraiment eu les premières compétitions cet hiver, donc il y en a eu 3 en fait, hein. Ça s'est arrêté au départementaux de cross. Après, c'est plus possible de faire quoi que ce soit. Les poussins, même chose. Benjamin minime, par contre, eux, ils ont eu la chance d'avoir une saison un peu plus complète, en tout cas sur une arrière-saison un peu plus complète, que ce soit des compétitions par équipe ou en individuel. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir vraiment se positionner cette année par rapport aux différentes performances. Dans les points plutôt négatifs, c'est que ça fait quelques années qu'on a eu plusieurs athlètes à plus de 40 points. Là, cette année, il n'y a que Violette qui a marqué 44 points à la table hongroise, qui est accessoirement a muté et n'est plus au club. Mais point positif, c'est qu'on a quand même Zoé Hus qui marque plus de 100 points en triathlon, et ça faisait quelque temps que c'était pas arrivé. Sinon, pour le reste, en points FFA, en classement, etc., c'est difficile de se positionner parce qu'on n'a pas tous été logés à la même enseigne en fonction des régions. Au niveau équipe athlée, c'est l'une des premières années où on arrive à avoir des équipes presque partout, alors que on était limité dans le nombre d'équipes, mais on a pu remplir le quota qu'on avait. Donc c'est quand même le point positif de l'année. Et au niveau des challenges, on s'est amélioré, étonnamment, en lancer. Incroyable, mais vrai. Bon, alors on s'est amélioré uniquement avec le lancer de poids et le lancer de javelot. Donc, on n'a aucun lancer en rotation. Mais on a progressé dans le classement. Sinon, pour les autres performances, on est à peu près stable. Au niveau du stage, ça a bien évidemment été annulé. Au niveau du pass athlé, ça a bien évidemment été annulé également. On avait pu commencer, mais on n'a pas pu le finir. Et au niveau du challenge régional jeune, on est mieux que les années précédentes, même si c'est pareil, une année un peu difficile pour pouvoir vraiment se positionner. Mais on termine 11e, alors que l'année précédente, on était 15e. Donc bon, c'est un petit peu mieux. Donc à voir l'année prochaine pour comment les choses vont réellement se dérouler. On a essayé de relancer les choses avec le stage de rentrée fin août, qui s'est plutôt bien passé, que ce soit avec les éveils, les poussins, les benjamins. Mais bon, après à suivre, voir si un stage au printemps sera possible ou si on fait plutôt quelque chose cet été à la reprise. Donc, ce sont des choses à voir. Je laisse reprendre Jenny du coup pour le stade. Ok. Du coup, pour le stade, donc juste pour finir sur les jeunes, il y a quelques jeunes qui se mettent en évidence à chaque fois. Et c'est tout le temps les mêmes qu'on va retrouver d'ailleurs dans le classement à la fin du livret, que je vous détaille pas, mais je les cite ici. Il y a Tom Rousseau, Meissa Soltani, Andy Verrier, Quentin Le Calvé, Marceau Haye, Zoé Hus, donc qui a été cité, Siane Bandou et Justine De Poers, qui se retrouvent régulièrement dans les challenges et qui ont marqué pas mal de points. On pourra les retrouver dans le classement au final. Alors au niveau du stade pour les cadets et plus, donc les cadets à vétérans sur piste, donc c'est-à-dire tout ce qui est sprint, saut, lancé, il n'y a pas eu beaucoup de participation en France cette année. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'annulations, mais il y a quand même eu 20 championnats d'organisés et on participe seulement à deux championnats. Donc les championnats de marche pour Clément Fella, qui lui a réussi à les faire 2 fois, aussi bien en hiver qu'en été. Et pour Valentin Richer en salle, qui a fait aussi le 60 mètres haies. Donc le Clément fait 8e aussi bien en salle qu'en extérieur. Et Valentin est non classé parce qu'il est disqualifié il fait une chute, donc il finit pas sa course. Donc 2 participations, pas de médaille cette année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du tout de médaille en championnat de France, même si le contexte est particulier, c'est à noter. Et quand on regarde sur le livret, si vous voulez regarder le détail, il y a les nombres de qualifiés au championnat de France depuis 2011 et on est quand même relativement en baisse. Donc à voir le nombre de qualifications au championnat de France a vraiment travaillé. Pour les championnats régionaux en salle, ça s'est déroulé normalement. Il y a eu 3 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Et en extérieur, il n'y a que Clément Fella qui a pu les faire sur la marche. Après, pour ce qui est stade, ça a été organisé, mais ça a été fait juste après le confinement. Personne n'était prêt, il y avait un déplacement, donc nous, on n'y a pas participé. Donc il n'y a pas eu de régionaux extérieurs pour nous.
En équipe, il y a rien qui s'est passé cette année. Comme les jeunes, ça a été annulé. Tout ce qui était interclub jeune, interclub grand, par équipe, c'est annulé, donc pas de résultat pour cette année. En marche, du coup, je l'ai dit, c'était Clément qui s'est mis en évidence souvent. Je sais pas si Carole, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, qu'il a participé à pas mal Non, c'est bon. de ligues de marche comme chaque année. Non. Pour le hors stade, alors je fais vite fait. Si Cyril veut rajouter quelque chose, qu'il n'hésite pas. Le trail, alors de la même manière que tout le monde, il y a eu des annulations de compétitions, mais ils ont réussi à participer à pas mal de courses, ce qui les a classés, et on les retrouve dans le document plus tard, dans le tableau, avec justement des perfs classantes qui permettent au club de monter dans le classement, donc ça c'est très bien. Au niveau des crosses, grosse participation, donc c'est pareil, la saison a quasiment pu se faire normalement jusqu'aux championnats de France qui ont été annulés. Donc on a quand même une grosse participation au cross comme chaque année, avec de beaux résultats, notamment des qualifiés aux France, avec Jade Duplat et Sofiane Nouali, et Aubin qui passe qui passe pas tout juste. Et ça c'est pareil, ça met beaucoup de points pour le club, ça fait partie de ceux qui ont pu performer et apporter un classement au club. Pas de championnat de France du coup, annulé dernière minute. Au niveau de la route, vu que c'était très souvent l'été, il y a eu quelques compétitions, mais peu. Tout ce qui est semi-marathon, il suffit d'un pour pouvoir être classé, donc ceux qui ont fait le semi-marathon sont classés et ramènent des points. Et puis il y a eu cette compétition par équipe, l'Equiden, où ils ont participé, ils ont fait 11e par équipe, donc également à souligner. Au niveau des participations, au cross, il y en a eu 25 en régionaux et 37 au départementaux, donc c'est quand même pas mal. Et après, il y a tout ce qui est challenge hors stade qui ramène également des points. Cyril vous a fait un détail complet dans le livret. Au niveau de l'athlé santé, même bilan. L'arrêt de l'organisation et des sorties a été compliqué, mais Sabine nous dit qu'elle a pu changer un petit peu l'organisation et puis se réinventer avec des nouvelles pratiques. Un point d'interrogation, c'est les partenariats. Vu que tout est annulé, tout est fermé, tout ce qui est mairie, tout ce qui est association est fermé, on ne sait pas trop comment ça va reprendre. Tout a été suspendu. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que les financements vont revenir? Ça va être à définir l'année prochaine. Ensuite, donc sur les licenciés classés, ce que je disais, c'est ceux qui participent à des compétitions. Donc pour tout ce qui est stade, il faut faire 2 perfs classantes pour marquer des points. Quand c'est cross ou semi-marathon, il suffit d'en faire une seule pour pouvoir sortir un classement. Donc sur les 488 licenciés, il y a 216 personnes classées. Donc moins de la moitié, ça fait 44%, c'est pas énorme. Alors les conditions ont fait que c'était compliqué de performer en été, mais ça reste un pourcentage assez bas. L'année dernière, on avait 64% de classés, ce qui reste faible, mais là on a quand même sacrément chuté au vu du contexte. Pour les meilleurs pairs, j'ai juste cité le top 3 chez les filles. C'est Sandra Aubert, Charlotte Alexandrovitch et Angie Verrier qui font pour les 2 premières à la perche. Sandra classée N4, Charlotte Alexandrovitch classée IR2 et Angie Verrier, donc avec le triathlon, qui fait 100 points, est classée IR3. Et c'est une minime, donc minime en top 3, c'est quand même pas mal. Et chez les hommes, c'est Aubin Tourlan qui au cross fait 8e et classe nationale 4, qui fait la meilleure performance. Après, il y a Mouad Rezouk en longueur qui fait IR1 et Valentin Richet sur les haies, sur 60 haies, qui fait interrégional 1. Dans le livret, vous avez le détail de toutes les performances classées, donc de N4 à départemental 8 chez les hommes et chez les femmes. Et on peut remarquer notamment que les entraîneurs, les juges et le comité, selon leur diplôme, ramènent pas mal de points. Notamment chez les filles, on voit Sandra qui est N4, et ensuite les 3 suivants IR1, c'est 2 juges et un entraîneur. Donc ça met vraiment beaucoup de points d'avoir du staff qualifié. Donc on en profite pour remercier justement ces juges, ces entraîneurs et ce comité de s'être investi toutes ces années encore. On a eu 31 juges qui ont officié cette année, malgré l'annulation des compétitions, c'est quand même pas mal. 19 entraîneurs et 14, il me semble, membres du comité. Ensuite sur les projets, donc pour terminer, les collaborations scolaires, elles ont été suspendues pendant le temps du confinement, mais Tristan continue d'intervenir à Saint-Jean-Baptiste et à la Sagesse. Sainte-Marie, où on intervenait précédemment, maintenant ça a été arrêté. Le directeur veut passer à d'autres sports, il y reviendra peut-être plus tard.
Tristan Dubois, justement, on a parlé, donc a été formé par le club au DGEPS. Il a obtenu son diplôme, donc bravo Tristan. Il était moitié en formation et moitié en entraînement chez nous. On essaye de poursuivre donc son contrat cette année. Normalement, c'est prévu pour toute l'année. Et par la suite, ce que disait Edith, on va essayer de pouvoir poursuivre son contrat à long terme pour support du club parce que c'est vraiment nécessaire. Le Top Club, on l'a tout de même mis en place cette année parce qu'il y a certains athlètes qui se sont illustrés, ont fait des performances et se sont classés à bon niveau. Donc on encourage 6 athlètes cette année avec une petite bourse club pour pouvoir s'acheter du matériel, reprendre sa licence, partir en stage. C'est donc Clément Fella, Valentin Richer, Sofiane Ouali, Giade Duplat, Aubin Tourlot et Sandra Aubert. Donc les 4 premiers pour leur qualification championnat de France et les 2 autres pour leur classement national 4 dans le classement club. Les stages club, alors à part les jeunes dont Carole en a parlé, ils ont été annulés, on n'a pas pu les faire, ni les regroupements d'entrée, ni le déplacement habituel du mois de Pâques, le mois d'avril. On espère pouvoir le faire cette année si les conditions s'améliorent, ou au moins pouvoir les relancer sous une forme, même si c'est une forme adaptée. Ensuite, dans le livret, vous avez un bilan complet sur le multimédia. Cyril vous a fait des graphiques et vous montre les fréquentations sur le club, donc il reste à aller voir, c'est difficile de commenter un graphique. Puis il explique aussi sur les réseaux sociaux et les photos. Et enfin, sur les événements, donc très peu ont pu être réalisés cette année parce que le confinement a tout arrêté. Les 2 seuls qu'on a pu faire, c'est le meeting en salle qui a été fait la semaine avant le confinement, bon coup de bol. Ce meeting a été bien réussi cette année, beaucoup d'inscriptions, 73 inscrits. On a énormément de clubs, 13 différents clubs, c'est quand même pas mal pour un meeting. Et le niveau était assez intéressant avec 13 performances entre N4 et IR4. C'est plutôt pas mal. Décaleur annulé, journée en e-sport annulée, mini-sport, meeting du souvenir annulé. En hors stade, ils ont pu faire les boucles nocturnes de Vauban. Cyril notait qu'il y avait une participation un petit peu en baisse cette année. Les trails des Sarrasins, foulée du vignoble et contrebandières annulés également. Voilà, donc pour les projets 2021, cette année on ne peut pas les donner, parce que comme le comité s'arrête ici, le nouveau comité se fera en charge de mettre en place les nouveaux projets. Et pour tout le bilan des résultats, donc ce qui a été fait cette année, vous le retrouvez en fin de livret, avec toutes les performances réalisées sur l'année 2020. Voilà. Bon, merci Jenny. Donc, alors, on a fait très court. Je pense que si vous voulez plus de détails, vous avez tout le livret qui est toujours disponible sur le site du club. L'essentiel maintenant, c'est aussi de publier officiellement les résultats du vote. Alors, je ne sais pas si on les fait directement pendant l'Assemblée générale ou si Cyril les met par la suite sur le site. Autre point, est-ce qu'il y a des questions, Cyril, par hasard? Non, pour l'instant, pas de questions. Ok. Et du coup, pour les résultats du vote, on les met maintenant ou on les met en ligne après? L'article est prêt, j'ai plus qu'à cliquer sur un bouton pour le publier. Ok. Donc, on peut peut-être le publier quand même. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous annoncer, Cyril, directement là? Oui, alors, hop, j'active les votes. Alors, pour les votes, il y avait 212 inscrits pour 101 votants, donc une petite moitié. Pour le bilan financier, on est à 101 voix pour, 0 voix contre. Pour le bilan moral, même chose. Au niveau des élections des membres de comité, nous avions donc 16 candidats pour 15 postes. Au niveau des votes que vous voulez donner, si vous voulez, ça nous donne donc pour le premier candidat, donc pour Charlotte Alexandrovitch, 74 voix, pour Cyril Audras, 85 voix, Arnaud Caille, 73 voix, Maxime Quentin, 54 voix, Marie-Vonne Chandelier, 83 voix, François Chrétien, 70 voix, David Depoer, 69 voix, Nicole Deveugle, 75 voix, Antoine Forniès, 58 voix, Pierre Gobinet, 86 voix, Michel Hardy, 72 voix, Carole Legrand, 86 voix, Antoine Navroki, 69 voix, Olivier Raguet, 76 voix, Jean-Paul Richer, 78 voix et Marie-Odile Richer, 72 voix. Voilà, donc les résultats, je viens de les mettre en ligne à l'instant même. Parfait. Bon, il nous reste plus à clôturer cette assemblée générale. Vous avez du coup tous les résultats en ligne
Mais voilà, en effet, tout est en ligne, vous pouvez tout aller consulter, vous avez toutes les infos sur le livret de l'Assemblée générale. D'habitude, on a le réflexe de dire on vous invite au pot de l'amitié, là ce sera pour une autre fois, ou on en boira 2 l'année prochaine pour compenser, c'est aussi une possibilité. Du coup, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt sur les stades, on espère, ou en dehors des stades ou dans la rue. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à tous et bon week-end. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Arrête. Voilà. Nickel.